J'ai participé à Mister France 2026 juste pour essayer, et je ne m'attendais pas à ça. Je m'appelle Tristan et voici comment j'ai vécu l'aventure Mister France 2026 sans aucun filtre. Je suis coach sportif et créateur de vidéos et j'ai été élu Mister Pays Basque en octobre 2025. Et je représente donc la région du Pays Basque pour les élections nationales. Et à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Mais je dois t'avouer quelque chose, j'ai jamais suivi Mister France ni même Miss France d'ailleurs. Je suis totalement inconnu à ce milieu et pourtant j'y participe. C'est un monde que je connais pas du tout, mais moi, quand on me donne une opportunité de vivre une aventure, je réfléchis pas, je fonce. Le 7 janvier 2025, je prends le train dès 5h du matin à la gare de Pau pour rejoindre les autres candidats pour 10 jours de préparation, avant la grande finale qui élira le Mister France 2026. Et encore une fois, j'ai des galères de train, ça change un peu. Et du coup, à cause des retards et des annulations, je me mange 16 heures de transport à la place de 8 heures initiales. Ouais, à ce moment-là, j'avais vraiment envie de casser quelque chose. On se retrouve à Montluçon dans un château tenu par notre hôte David qui a été aux petits soins avec nous. D'ailleurs, j'en profite, encore un grand merci à David et son équipe qui se sont super bien occupés de nous. Une fois arrivé là-bas, je percute un truc, je vais passer 10 jours avec des gars que je ne connais pas et que j'ai jamais vus auparavant. Et on va cohabiter ensemble chaque seconde pendant 10 jours. Il y a quand même un monde où ça peut ne pas matcher et vraiment mal se passer. Mais heureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Rapidement, on fait connaissance et je me rends compte que durant ces 10 jours, je vais sans doute créer des vraies relations solides d'amitié avec les autres candidats. L'ambiance est bonne, on rigole beaucoup pour pas grand chose et on déconne H24. Rapidement, après notre arrivée au château, on enchaîne les shootings, les interviews, les mini-podcasts, etc. Et en même temps, tu découvres un peu tout le monde, leur parcours, leur personnalité et socialement, c'est un bon exercice pour voir comment tu connectes avec les autres et quels sont les types de profils avec qui tu vas devenir pote. Moi perso, j'aime vraiment les gens qui sont honnêtes dans leur façon d'être et de parler et aussi qui savent déconner, rigoler et faire de l'autodérision. Et niveau bonne ambiance et rire, crois-moi, j'ai été servi. Donc au début, on fait toute la partie média, mais en vrai, ça va, c'est chill. Le pire arrive après. Préparer un discours. En fait, le soir de la finale, on aura 45 secondes devant la salle entière, donc 700 personnes plus le public, pour faire notre discours qui aura pour but de nous présenter et également de présenter la cause qu'on a décidé de représenter. D'ailleurs, moi, j'ai choisi la cause du bien-être animal, notamment via la notion de l'adoption responsable. C'est une cause qui me tient particulièrement à cœur et d'ailleurs, dans le cadre de Mister France, j'ai pu m'associer avec le nouveau refuge SPA d'Ibos pour pouvoir la représenter au mieux. D'ailleurs, rapidement, pour vous parler de la notion d'adoption responsable, c'est tout simplement le fait de se poser les bonnes questions avant l'adoption d'un animal. Du style, est-ce que je vais avoir le temps, le budget, l'énergie de faire rentrer un animal dans ma famille et dans ma vie ? Et en se posant ces questions à l'avance, ça permet d'éviter le risque d'abandon et de maltraitance. Pour revenir au discours, moi du coup, j'apprends qu'on aura ce fameux discours uniquement pendant la préparation. Personne n'en avait parlé avant. Tous les gars étaient au courant, sauf moi. Mais en vrai, ça va, c'est pas ça le vrai boss final. Non, le vrai boss final, c'est les 5 chorégraphies qu'on aura à apprendre pour la finale. Parce que la finale Mister France, c'est un grand spectacle, c'est un grand show, et les danseurs, entre guillemets, c'est nous, les misters. Et du coup, on a 5 chorégraphies à apprendre et à travailler dans une salle de répète pour pouvoir la sortir le soir de la finale. Et sur ça, crois-moi, on en a bavé. On a passé 5 jours à faire des répétitions dans un gymnase du matin au soir. Le rythme était costaud, mais je te rassure, on a aussi eu nos moments à nous.
Mais même si c'est une compétition, parce qu'on est tous là pour remporter l'écharpe de Mister France, beaucoup des candidats étaient là dans l'idée de venir avant tout pour l'expérience, et l'écharpe, on verra après. Juste avant, je t'ai parlé de l'écharpe Mister France. Eh bien, pour être 100% honnête avec toi, il y a un moment où j'ai eu un déclic. Alors je saurais pas te dire quand c'était, mais il y a un moment précis où j'ai su que je ne deviendrais pas Mister France. Je t'explique. Déjà, je suis le plus petit du groupe, 1m75. Donc la taille, ça va jouer. Et sincèrement, il y a des frérots qui sont 5 fois plus beaux que moi et qui étaient niveau investissement au taquet. Et honnêtement, je préfère que le gagnant soit celui qui mérite le plus. Les jours avancent et nos journées se composent de répétitions de choré, interviews, shooting et travail de discours. D'ailleurs, on a eu une élection en interne l'avant-dernier jour pour le Mister Sympathie. Donc le candidat qui a été le plus sympa et qui a mis le plus la bonne énergie dans le groupe. Et c'est Christophe, le Mister Méditerranée, qui l'a remporté et bien mérité d'ailleurs. Et attention, parce que la finale arrive à grands pas. Les jours avancent et on avance dans notre préparation pour les chorégraphies, mais surtout aussi notre discours, parce que c'est là où on veut tous ne pas se louper. Et peut-être moi encore un peu plus que les autres, parce que me disant que l'oral, ça devrait être ma qualité première, vu que je suis créateur de vidéos et coach sportif, voilà, je sais m'adresser à un groupe, je me dis, c'est le point sur lequel je ne veux pas me louper. Là, c'est ma volonté de me montrer à moi-même justement que je suis capable de faire une bonne performance à l'oral et de faire un bon discours. Donc, en même temps, je suis content d'avoir cette opportunité de mesurer un peu ma qualité à l'oral, mais en même temps, je flippe un peu, parce que si je me loupe, je risque de me décevoir moi-même et de me taper la honte devant 700 personnes accessoirement. Parce que j'ai été plutôt à l'aise sur les formats interview, podcast, etc. pendant tout le long de l'aventure, et c'est pour ça que j'ai envie de conclure en beauté sur cette dimension. D'ailleurs, en parlant de conclusion, on est le 17 janvier et aujourd'hui, c'est la finale. On prend le bus à 7h avec les gars, direction la salle de répétition. On découvre les lieux et puis on effectue les ultimes répétitions. La journée passe à une vitesse folle, il est déjà 20h et la soirée commence. Et gros moment de stress juste avant, parce que pendant les 10 jours de préparation, on n'a pas eu un seul moment où on a pu aller chez le coiffeur pour arriver au moins avec une coupe à peu près propre le soir de la finale, et donc on avait des coiffeurs sur place. Sauf que il y a eu des retards et on se retrouve à se couper les cheveux un petit peu en retard. Et d'ailleurs, je te le donne en mille, qui c'est qui est le dernier à passer pour se faire couper les cheveux? C'est moi. Mais anecdote de zinzin, ils se sont mis à 3 sur ma tête. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Niveau timing, ils avaient 5 minutes pour me faire un taper, plus la moustache, plus le bouc à peu près propre. Ils étaient à 3 sur moi. Moi j'arrive, je cours avec mon meilleur taper direction la salle de spectacle juste avant que ça commence. Et j'arrive pile poil avant la première choré. Les chorés s'enchaînent et c'est full énergie avec les gars, on est comme des fous. L'adrénaline elle est au max et tout le monde gère. Et le moment du discours arrive et c'est à moi de passer en premier. Et vous dire que j'étais stressé à ce moment-là, ce serait réduire le ressenti que j'ai eu. 700 personnes, un jury et moi qui dois pas bégayer et ne pas louper dans mon fil conducteur et mes idées. Et du coup, voici mon passage. Merci déjà, applaudissez-vous, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de nous permettre de vivre cette expérience. Rapidement, je vais vous parler un peu de moi. 3, c'est le nombre de fois où j'ai mis un costume dans ma vie. Étant coach sportif, mon bleu de travail à moi, c'est plutôt le short et le débardeur. Maintenant que vous avez une info sur moi, je vais vous en donner une deuxième. Je m'appelle Tristan, j'ai 23 ans, je suis votre Mister Pays Basque. Mais c'est pas tout, j'ai aussi 3 enfants. Shadow, Tori et Sacha. Il s'agit de mes 3 chats. Mais, je les considère comme des véritables membres de ma famille. Qui a des animaux dans la salle là rapidement à main levée? Super. Ça tombe bien les amis, puisque moi ma cause, c'est celle du bien-être animal, notamment via la notion de l'adoption responsable. Vous serez d'accord qu'un enfant, on l'adopte pas sur un coup de tête, c'est la même chose pour un animal. Avec l'adoption responsable, on permet de limiter le risque d'abandon et de maltraitance, et ayant grandi entouré d'animaux, je peux vous garantir une chose, c'est qu'avec les bonnes pratiques, non seulement vous serez heureux ensemble, mais vous formerez vraiment une famille magique. C'était Pays Basque, c'était Tristan. Bravo! Merci infiniment, Mister Pays Basque. C'est la lourde tâche de commencer en plus d'une présentation. Quand je suis revenu de mon discours, les gars m'ont dit « Mais Tristan, t'as fait une masterclass ». Même petite fierté perso, c'est qu'il y a le Mister France, du coup 2025, Mathieu, qui est venu me voir pour me dire que j'avais fait un beau discours. Comme je te l'ai dit, c'était mon objectif, faire un beau discours. J'ai réussi l'objectif, pour moi, la soirée, elle était gagnée. Peu importe ce qui se passe après, j'étais fier de moi.
Et pour les discours des gars, j'avais vraiment envie que tout le monde réussisse à ce moment-là, j'étais plus stressé pour les gars que pour moi. Donc c'est dire l'amitié qu'on a réussi à créer en seulement 10 jours. Ça y est, le spectacle touche à sa fin. Toutes les chorés sont terminées, on a tous géré, on est tous fiers les uns des autres. Mais maintenant, le moment crucial arrive. Le moment de la remise de l'écharpe Mister France 2026. Et alors que l'adrénaline est à son maximum, on annonce le fameux top 5. Et voici les gagnants annoncés. En 4e dauphin, on a Gauthier, Mister Champagne-Ardenne. En 3e dauphin, on a Lucas, Mister Normandie. En 2e dauphin, on a Antoine, Mister Picardie. 1er dauphin, on a Dimitri, Mister Côte d'Azur. Et pour le titre de Mister France 2026, c'est Maxence, Mister Auvergne qui a gagné. Donc moi perso, je suis très fier de mes gars, bravo à vous. Et bon moi je suis pas dans le top 5 hein. Et d'ailleurs ni dans le top 12. Et faut savoir que au-delà du top 12, on connaît pas le classement. Donc ça se trouve je suis dernier, ça se trouve je suis 13e, on saura jamais. Après j'avais aucune ambition, je visais pas un classement, une place ou un top en particulier. Mais c'est sûr que comme je représentais une région qui était le Pays Basque, j'avais envie quand même de porter la région le plus haut possible. Voilà, donc ça n'a pas été le cas. J'espère que les Basques qui regardent cette vidéo ne m'en voudront pas trop. Après la finale, on est tous un peu tristes de se quitter parce qu'on a vécu 10 jours hyper intenses ensemble, on a l'impression de se connaître du coup depuis 10 ans, mais là d'un coup, crac, tout s'arrête, et vu l'intensité du séjour, c'est assez fou. On est content de rentrer, moi je suis content de retrouver dans pas longtemps ma chérie et mes chats. D'un côté aussi, je suis un peu triste parce que je sais que je vais pas revoir les gars avant un moment, parce qu'on est littéralement tous dispatchés en France et aussi en Outre-mer. Et donc c'est avec ce sentiment mitigé que je reprends la route direction la maison. Pour conclure cette vidéo, je tiens à remercier tout le comité pour l'organisation de cet événement. Je tiens à remercier les gens qui étaient présents le soir dans la finale, qui ont fait beaucoup de bruit. Franchement, ça a été une très très belle expérience. Et pour conclure, j'ai presque envie de dire les meilleurs pour la fin. Merci aux gars, merci aux candidats, avec qui du coup j'ai passé 10 jours de zinzin. C'était une folie, je me suis régalé. Et voilà, donc un grand merci. Donc en conclusion, cette aventure a été une belle histoire qui vaut le coup d'être vécue. Et je garderai en souvenir nos entraînements tous ensemble, nos rires, notre cohésion et surtout notre solidarité le soir de la finale. Merci les gars et merci le comité Mister France. Bon, écoute, c'est la dernière fois sans doute que tu me vois avec cette écharpe parce que ce chapitre est clôturé, Mister France c'est fini pour Tristan. Donc de nouvelles aventures arrivent, j'ai des belles vidéos qui arrivent, donc je pense que c'est le moment de t'abonner pour pas les louper. Ça je vais le ranger dans la boîte à souvenirs. Et puis nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube. Prenez soin de vous mes athlètes, c'était Tristan. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flame